Bonjour à tous, vous avez une question, notre psychothérapeute Carole Barral a peut-être la réponse pour vous, il suffit de nous envoyer un petit mail sur coach@maritima.info. Bonjour Carole. Bonjour Gilles. On va parler de la paranoïa avec vous, c'est vrai que la paranoïa, on en parle souvent, peut-être pour tout et pour rien. Qu'est-ce que c'est exactement la paranoïa, quels sont les symptômes? Alors Gilles, la paranoïa est un trouble du fonctionnement mental qui se manifeste par une méfiance exagérée des autres, une sensation de menace permanente et un sentiment de persécution. Alors, les symptômes du comportement paranoïaque sont très facilement repérables. On va être d'abord dans la méfiance. On se méfie de tout et de tout le monde, même de son propre entourage, parce qu'on pense qu'il cherche toujours à nous nuire, à nous manipuler, à nous duper. C'est un soupçon généralisé où on pense que tout le monde complote contre soi. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le culte du secret. La personne paranoïaque va se confier très peu autour d'elle, pensant que ça risque de se retourner, qu'on va se servir de ça pour se retourner contre elle. Ensuite, nous avons le doute. Les personnes doutent de l'amour, de l'amitié qu'on leur porte, pensant que c'est une ruse pour se servir d'elle. Nous avons également ce qu'on appelle la surinterprétation. Les personnes paranoïaques surinterprètent très souvent les situations, les comportements, les mots auxquels elles sont confrontées, alors au prisme de leurs craintes, mais qui va forcément biaiser la perception de leur réalité. Et cette paranoïa, ça arrive à n'importe quel moment de la vie ou alors c'est souvent dès l'adolescence, dès l'enfance? Alors c'est une pathologie, bien évidemment, qui peut se déclencher effectivement très tôt. C'est pour ça qu'on peut, par ces moyens-là, vérifier effectivement quels sont les symptômes qui sont raccrochés à ça. Il y a aussi le comportement agressif. La personne sont souvent colériques, agressives. D'ailleurs, comportement qui est rarement compris par l'entourage. Il y a la rancune aussi. Les personnes paranoïaques pensent qu'on est toujours en train d'essayer de les blesser, de les insulter, de les manipuler, et donc elles vont nourrir une rancœur permanente envers les personnes, donc pas de pardon. Et enfin, l'orgueil. Alors, la paranoïa nous met dans une position centrale de notre environnement. On est le personnage principal de notre entourage, ce qui va effectivement déclencher un orgueil et un égocentrisme exacerbé, et tout ce que l'on va rencontrer ou croiser sur notre chemin sera au prisme de notre paranoïa. Le hasard n'existe pas. Alors je vous donne un exemple, quelqu'un qui peut être paranoïaque, une personne qui rentre chez elle et qui croise dans son immeuble un individu, eh bien à ce moment-là, elle va penser que cet individu est là parce qu'il est venu l'espionner. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui rentre chez lui, tout simplement. On arrive à stopper, à freiner cette paranoïa? Oui, alors le traitement repose sur une psychothérapie, évidemment, et aussi la prise, associée à une prise de neuroleptiques. Parfois, l'hospitalisation est nécessaire. Ah oui? Oui. Quand c'est une paranoïa très... Oui, c'est une pathologie, c'est vraiment un vrai trouble du dysfonctionnement mental. Avant l'hôpital, vous pouvez venir consulter évidemment Carole. Je peux vous aider. Elle peut vous aider, Carole. À votre cabinet, le domaine médical du Bocage. Centre médical. Le centre médical du Bocage, à Plan de Cuc, et on peut réserver évidemment en vous contactant, prendre rendez-vous au 07 68 92 19 38. On vous embrasse, Carole, et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.